Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Vous regardez donc le tutoriel numéro 13 d'une série qui est consacrée à la modélisation des objets du Moyen-Âge. Et là, vous regardez donc la cinquième partie de cet ensemble de tutoriels où on modélise une charrette, hein. Donc ça, c'est la partie numéro 5. On va rajouter donc certains éléments. On avait donc pas rajouter les bras, on va rajouter les bras. On va également faire des rivets. On va également rajouter les fixations aussi de la barre des cieux, hein, ici. Donc au passage, j'ai cherché donc l'appellation des diverses pièces d'une charrette. Je n'ai pas trouvé de descriptif, donc mis à part le moyeu, les cieux qui se trouvent ici. Pour le nom des autres pièces, et puis donc si j'ai appris une chose, c'est donc on n'appelait pas ça des rayons dans le temps, mais des raies. On appelait ça des raies. Et puis donc celui qui fabrique les charrettes, c'est pas le charretier comme je vous l'ai annoncé, mais tout simplement le charron. D'ailleurs, je le savais, je pense qu'il m'est sorti par la tête pour des charretiers, mais bon. Voilà, c'est donc le charron qui fabrique les charrettes, et malheureusement, bon ben voilà, j'ai pas trouvé le nom des pièces, un descriptif acceptable, je vais dire, parce que manifestement il y en a quelques descriptifs, mais il y a quelques erreurs qui sont glissées dedans, d'après ce que j'ai compris. Donc je chercherai pour donner un descriptif des pièces de charrette ultérieurement, hein. Voilà. Donc c'est parti. On va commencer par rajouter donc ici les bras de levage, j'ai envie de dire. Voilà, c'est pas un tracteur, mais bon, on va faire comme, hein. Euh, on s'en est arrêté donc ici. Voilà ce qu'on a fait, hein. Et maintenant, on va rajouter donc les bras. Alors pour rajouter les bras, je vais un peu épaissir ici euh, cette partie-là, pour avoir donc des bras qui correspondent, qui soient à peu près dans la même épaisseur que cette partie du cadre. Que je vais régler par la suite, finalement, puisque d'abord je vais rajouter des bras, et puis ensuite je réglerai la largeur ici, de ces barres ici. Alors, première des choses, je vais rajouter un cube, donc je vais me remettre en vue de dessus, curseur vers le centre, et voilà, je vais rajouter donc en partant d'un cube, objet, cube, qui est venu se placer, voilà, juste en plein milieu ici. Je vais pouvoir donc maintenant le déplacer, le coller ici, et réduire sa surface, en lui donnant évidemment les intentions d'être ici en barycentre, ça sera mieux, pour avoir l'axe en plein milieu du cube, surface. Voilà, je vais le déplacer pour le voir, et je vais juste commencer à régler l'épaisseur. Bon bah, déjà si je l'amène au bout ici, à vue d'œil, si je regarde, voilà, je vais faire une petite réduction, je vais garder cette dimension là, et puis je vais faire une petite réduction pour avoir ici des bras qui sont ronds, et ces bras je vais les faire partir. Alors grosso modo vous avez plusieurs possibilités. Dans certaines charrettes les bras sont le long ici de la charrette, donc ça dépend de la conception de la charrette. Si on met les bras le long ici, il faut d'abord que la conception de la charrette globale soit déjà adaptée à la base, c'est-à-dire que j'aurais dû inclure directement ici, à cet endroit-là, une barre de bois qui fait toute la longueur de la charrette. Et puis vous avez donc cette possibilité-là, la barre de levage va jusqu'au niveau de l'essieu ici. Donc ce que je vais faire, je vais me mettre en mode edit. Je vais sélectionner ici cette face et je vais l'étirer à peu près jusqu'au niveau de l'essieu, parce que l'essieu est obligé de mettre des pièces en métal ici pour, euh, pour soutenir l'essieu. Et je vais en profiter, donc comme je vous le disais, pour faire en sorte de régler ici, je sélectionne donc la cuve de la charrette, pour régler l'épaisseur en mode face, voilà.
Donc je vais sélectionner ces faces-là. Pas la cuve, j'ai des bêtises, le cadre ici. J'emmène mon cadre en mode edit et je vais sélectionner ces faces ici à l'intérieur pour qu'ils aient la même largeur que le poteau ici. Voilà. Vous allez comprendre. Parce qu'après, il va falloir coller des semblants de rivets, évidemment. Là, si je devais mettre un rivet sur cette barre de bois là, le rivet n'arriverait pas sur le cadre. Donc vous devez faire en sorte que la largeur du cadre et des barres doivent être les mêmes. Donc voilà, outil de transformation. Et puis j'ai jusqu'à en mode barycentre. Voilà. Juste je fais correspondre. Question de logique. Hein. Je vais ramener donc maintenant, je resélectionne, je me remets en mode objet, je resélectionne ma barre de levage. Je la fais dépasser légèrement. Ici. Bon, je pourrais régler après par la suite ici, c'est pas gênant. Et puis donc en vue de dessous, je vais utiliser le mode miroir pour donc venir éviter de modéliser deux fois. Ensuite, donc je vais ici lui ajouter un effet de miroir. Donc l'effet de miroir sur... alors là, moi je les ai pas renommés, donc il faut chercher. Ça doit être... le dernier, ça doit être cube 1, c'est ça. Cube 1. Et puis je vais aller ici sélectionner Y. Donc voilà, ça vient de s'éclairer en face, on voit bien. Je me remets en vue de dessous. Mode edit, la vue de dessous, mode edit. Bon, je suis planté, voilà, mode edit. Voilà. Ma barre est là. Donc par la suite, je vais faire le réglage de cette barre pour qu'elle soit parfaitement au-dessus. Là, je suis en train de faire une bêtise, il faut tout sélectionner. A. Donc là, j'ai un problème d'axe. Je suis dans quel... pour réaxer tout ça correctement. J'ai réfléchi à savoir ce que je vais faire. Donc pour réaxer, soit je vais aller lui redonner un axe. Définir origine vers géométrie, voilà. Et donc voilà, je remets des géométries. Quand vous avez ça, c'est qu'il y a un problème de géométrie sur un objet. Hein. Donc là, je viens de redonner une géométrie à mon cadre et ça a remis en place. Voilà. Ok, alors, je resélectionne ça et c'est reparti. Alors, je vais donc aller en mode edit. Donc là, on va être obligé de déjà supprimer ici cette face, ou ouais, ou pas d'ailleurs. Ouais, si on peut la supprimer, X ou la supprimer. X face. Ensuite, vous allez sélectionner le tour complet ici. Et vous allez tout de suite modifier les rayons, rajouter des rayons. Donc ici, vous allez donc subdiviser. On va dire deux fois. Extrude surface. Là, je vais faire un cercle en allant dans outils et donc ici cercle. Surface.
Donc je vais au bord à peu près, hein. J'étire. Donc là, ça va me donner ça. Un peu comme si elle avait été taillée à partir de cet endroit-là. Puis je vais étirer l'ensemble, je vais refaire une extension, extrude. Voilà. Donc là, vous imaginez votre... essayez d'imaginer quelle serait la taille, grosso modo, de votre cheval. Sachant que l'arrière du cheval, le cheval aurait à peu près cette hauteur-là. Et que l'arrière du cheval viendrait se positionner quasiment voilà, à peu près à cet endroit-là. Donc mes barres ici vont venir se positionner sur le... Si je dessine le cheval comme ça, c'est à peu près presque au niveau de ses pattes avant, hein, un peu avant. Donc bon, pas faire un cheval à rallonge, mais grosso modo, si mon cheval englobait cette partie-là, on va dire, je serais pas trop mal. Donc voilà comment j'ai à peu près estimé ma longueur. À savoir que là, elle est un peu trop longue parce qu'on va courber les éléments, donc je vais réduire la surface. Donc là, je fais surface, je réduis pour qu'elle ait cette forme-là. Après, on peut revoir la largeur, surface, voilà. Plus ou moins. Je vais donc, je n'ai qu'un moyen pour avoir quelque chose qu'on puisse regarder qui soit propre, ça va être d'adoucir. Voilà. Donc je sélectionne tout ça, je vais l'adoucir. En mode objet, oui, je vais l'adoucir en mode objet, bien sûr. Adoucir, voilà. Le problème, c'est que ça m'a tout adouci. Donc, c'est pas ce que je voulais obtenir. Quoique. Ou alors, une autre solution, parce que là, les bords, finalement, sont un petit. Ici, tiens, on va faire autre chose. Là, ça va me permettre de vous expliquer, pour certains qui en ont besoin, des choses qui sont intéressantes. Là, je recommence, je vais faire V. CTRL L, je supprime mon manche. Quand on aime, on ne compte pas. Et je vais donc ici rajouter un nouveau... enfin, si je rajoute un rayon, je vais dissoudre les rayons. Je vais repartir sur la base. Voilà, on dissout les rayons, j'en ai 3 par côté. On va dissoudre les vertices X. Dissoudre les vertices. Voilà. Normalement, voilà, si vous faites le tour, ça marche. Mais bon, j'espère pour vous que vous regardez le tutoriel avant de vous lancer dans l'aventure. Alors, je peux... une chose que j'ai pas faite, que je pouvais faire, je vais refermer d'ailleurs, voilà. Fermer. Et je vais lui ajouter à cette barre un modificateur. Donc je la sélectionne, je vais rajouter ici un modificateur biseau. Le modificateur biseau que je vais mettre en tête de liste. Voilà. Alors la largeur, on va regarder de près ce qui se passe. Je vais biseauter. Ici vous avez la largeur du biseau. Ensuite le profil, le nombre de segments, pardon. Plus vous en mettez, voilà, plus ça va s'arrondir. Plus vous augmentez éventuellement la largeur, suivant ce que vous voulez avoir. Le nombre de segments. Matériaux, ça change pas grand chose. Donc voilà, c'est tout ce qu'on a vraiment besoin. Après, on peut aller s'amuser encore, hein. Mais bon, voilà, pour l'instant, moi j'ai besoin que de ça. Et j'ai besoin de pouvoir faire une découpe à ce niveau-là. Donc là, ce que je vais faire, j'applique. Mode objet, hein. Donc voilà, ça donne ça. Je vais appliquer, voilà. Et je vais aller faire une découpe, retirer carrément, voilà. Ici, je vais faire une découpe à ce niveau-là. V.
CTRL L, je sélectionne donc le bout ici, voilà, CTRL L, je vais supprimer le bout, X vertice par exemple, sélectionner tout le tour, et là je recommence, faire extrude surface, là je vais pouvoir faire cercle, dans la boîte à outils je vais faire cercle, voilà, là je vais venir ensuite redresser sur l'axe, puisque là je suis sur l'axe X, on voit ici, il y a la flèche, je vais pouvoir faire une rotation sur X pour venir rééquilibrer le maillage. RX, voilà, je mets un bon maillage comme ça, surface, j'agrandis, j'étire, et voilà, je repars sur le même extrude. Donc là, je vais étirer un peu plus, donner l'impression que voilà, c'était arrondi au couteau à ce niveau-là. Et en même temps, je profite d'avoir ici des bastins légèrement donc chanfreinés, ce qui est plus joli. Hein. On ne voit pas des charrettes avec des planches qui ne sont pas chanfreinées. Hein. Et là, si j'avais continué en laissant ça donc carrément une forme carrée, mon cheval aurait eu un peu mal aux côtes. Hein. Voilà. Donc j'essaie d'imaginer mon cheval qui vient là. Puis on va tordre après l'ensemble. Voilà, surface. Je réduis légèrement, pas trop. Pas exagérer non plus, un petit peu, voilà. Puis donc je me mets en vue 1, ou en vue 3, puisque là, voilà. En vue CTRL 1. Et je vais commencer donc à faire des extensions pour faire une forme comme ça. Une sorte de virgule là par-dessus. Extrude. Comme ça par exemple. Je vais essayer de garder à peu près la même dimension. Extrude. Extrude. Puis extrude. Et extrude. Voilà, maintenant je vais rajouter donc des rayons pour retrouver les courbes. Donc je vais essayer de faire une courbe la plus propre possible. Hein. Ici. Réduire un peu les surfaces aux embouts, ici, surface. Ici également, surface. Puis extrude surface, 0. Voilà, je ferme le bout. Voilà ce que ça me donne. Donc pour éviter d'avoir des cassures ici, je vais juste déplacer les éléments. Je vais éventuellement les faire glisser. Trouver des courbes légères, voilà. Et puis je vais adoucir donc mes barres. Je vais donc n'adoucir évidemment que ce qui m'intéresse. Donc je vais sélectionner ça, ça. Voilà, et là je vais aller adoucir, mais je vais adoucir dans le mode edit. Donc ombrage et adoucir les faces. Voilà. Et là grosso ça donne ça. Après vous retravaillez. Parce que là, alors on peut évidemment subdiviser. Hein. Le problème c'est qu'on va mettre du poids pour pas grand chose. Mais on peut subdiviser, rajouter un tas de rayons de tension. Bon là je trouve que ça vaut pas vraiment le coup. Hein. Alors que c'est relativement simple de sélectionner les arêtes.
Et puis voilà, de régler les éléments les uns après les autres. Je pourrais courber davantage en rajoutant d'autres rayons. Hop, je lève très très légèrement. C'est presque comme si j'allais faire une subdivision, oui, subdivision, mais là ça coûte pas cher, la différence en poids. Alors voilà, on a déjà ça. Ensuite, on va faire des rivets. Alors là, des rivets, je vais employer une autre technique. On va regarder comment on peut faire des rivets d'une autre façon. Je sélectionne donc. Je vais rajouter des rayons sur cette partie-là, donc suffisamment pour obtenir des carrés. Donc là, grosso modo, j'ai à peu près des carrés. Et puis donc pour les fixations, disons que je vais sélectionner les faces qui vont permettre de rajouter des semblants de fixation. Là j'ai 4 carreaux. Ouais, c'est ça, 4 entre chaque. Moi si je mets allez, on va laisser 4 fixations. Donc là, face interne, I, je réduis la surface. Donc en bougeant ma souris. Ensuite, je vais utiliser la poignée de transformation pour venir en mode individuel. Donc chaque face sélectionnée individuellement que je modifie pour obtenir une face carrée ici. Puis subdivision. Je vais donc rajouter de la matière en faisant subdivision 2 fois. Là. Ce qui fait que maintenant si je fais cercle, j'ai des cercles propres. Je vais donc faire extrude surface toujours en mode individuel, extrude surface. Voilà. Et maintenant je vais pouvoir faire extrude vers l'intérieur. Donc là je choisis la taille à peu près des rivets que je mettrai. Extrude donc vers l'intérieur comme ceci. Ou alors directement vers l'extérieur aussi. Hein. Ça en fait pas de trou, extrude vers l'extérieur. Je me suis planté de flèche là. Voilà. Alors si j'extrude vers l'extérieur, je vais tout simplement faire une surface. Je ne vais pas les coller carrément. Voilà. Donc je vais faire extrude surface, toujours en mode individuel. Puis extrude vers le haut. Donc là je vais me mettre dans une vue en vue de dessous. Voilà. Ou en vue, si je me mets en vue 1, ouais, je vais le voir aussi, ça va marcher. Et tout étant de voir ce qu'on fait. Hein. Donc là, voilà, ça donne ça. Hein. Donc là, je réduis la surface. Extrude. Là, je vais carrément bouger en bougeant ma souris et puis ensuite en faisant un clic sur la roulette de ma souris pour remettre ce que j'ai sélectionné dans un axe. Je laisse une petite... je fais un clic gauche, puis je fais surface pour former une tête de boulon, on va dire. Extrude. Je tire tout de suite avec ma souris, donc je bouge ma souris. Ensuite, je règle. D'ailleurs, j'ai même pas besoin de faire deux clics. Là, vous faites, une fois que vous avez réglé, vous faites deux clics, alors un clic gauche, pardon, et puis vous faites surface pour venir faire ça. Extrude une dernière fois. Surface très légère. Là, il n'y a pas besoin de faire 0, puisque là, de toute façon, c'est fermé. Si je veux pas avoir de pointe au bout, je vais me mettre en mode curseur 3D.
peux avoir une forme arrondie comme ça. Par exemple. Et puis je vais les adoucir, voilà ce que ça donne. Une grosse fixation. Encore que pas trop, hein. Et je vais juste les adoucir, il n'y a pas besoin de subdiviser ça, je vais juste adoucir ça, voilà. Je fais donc... je vais donc faire... Je vais faire une sélection C. Mode transparent Z. Voilà, je sélectionne ça. J'efface C, la sélection qui me sert à rien. Et puis là, je vais essayer d'aller faire aller dans sélectionner, similaire, et puis périmètre, et voilà. C'est bon, j'ai sélectionné mes boulons. Je vais désélectionner ce qui me sert à rien. Voilà un bon moyen de faire des sélections sans se casser la tête. Je reviens dans le mode où je vois tout, hein. Et je vais donc adoucir uniquement ces faces-là. Voilà. Donc je vais aller dans ombrage et adoucir. Voilà. Comme ça, je n'adoucis que mes rivets. Voilà, je contrôle si tout va bien. Apparemment, il n'y a pas de souci. Ah si, j'en ai un ici, un souci. Tiens, je vais avoir une arête que j'aurais dû... Donc je l'emmène en mode edit. Alors on voit que là j'ai... il faut que je tire une arête, mode arête. Pour redresser ça. Je vais regarder l'autre côté, tout va bien. Comme quoi, comme le précisait donc Willy, hein, ceux qui regardent les commentaires, on voit que c'est important de contrôler régulièrement ce qu'on est en train de faire. Lorsque vous faites quelque chose, il faut prendre cette habitude. Là, je vais me remettre en barycentre. C'était la poignée de transformation pour venir ici réajuster correctement. Voilà. Donc si je réajuste derrière, forcément, ça réajuste également devant. Voilà. Donc oui, donc Willy qui nous précisait que voilà, il faut contrôler ce qu'on fait, hein. Et voilà, grosso modo, ça veut dire que ça coûte pas cher d'aller jeter un œil avant d'en arriver à des catastrophes. Voilà, je vais mettre en vue 3, maintenant je vais m'assurer que tous les éléments sont bien collés les uns aux autres. Donc là voilà, je vais remonter ça un peu. Aïe, en mode objet évidemment. Ça aussi. Voilà, je mets bien comme il faut. Donc là on a nos barres de levage, si on peut appeler ça comme ça, qui sont donc bien positionnées normalement. Les planches, donc sur le côté, je suis allé un petit peu loin là, donc je vais aller recommencer ça. Je recommence mon cadre. Oui, alors voilà le problème que j'ai eu, c'est que j'ai oublié de désélectionner, de supprimer ce rayon qui sert à rien. X dissoudre les arêtes. Voilà, voilà pourquoi j'avais un bout qui était plié. Je vais venir régler parfaitement, je sais pas pourquoi je les ai pas bien mis au bord, mais bon. Allez. Je vais me baser plutôt ici, voilà. Donc là je suis bien en barycentre, poignée de transformation. Voilà, je viens juste les mettre les unes au-dessus des autres.
Donc grosso modo cette barre là a la même épaisseur que celle-là. Voilà. Donc maintenant on va faire donc ce qui est censé fixer l'essieu à l'ensemble. Et puis ensuite, je pense que après réflexion, on aura terminé. On pourra passer à la phase de l'animation. L'animation que je vais faire à part après tout. Donc je sélectionne mon essieu. Alors si je veux garder que mon essieu, par exemple, si je veux, je l'ai dit déjà, si vous ne voulez garder qu'une seule pièce, ne voir qu'une seule pièce, cliquez sur la barre slash de votre pavé numérique. Et voilà, vous n'avez que la pièce que vous avez sélectionnée. Moi, je vais avoir besoin de faire donc un... C'est bien, ça permet de voir exactement ce qu'on a fait ici. Hein. Je l'emmène en mode edit et je vais commencer par rajouter un rayon. Alors pour l'épaisseur, bon, je vais être obligé de revenir, je rappuie sur la barre slash, je le mets en dessous parce qu'il faut évidemment que je donne la bonne épaisseur à ma... Je rajoute un rayon que je ramène ici au bord, puis un autre. Voilà. Voilà, je rappelle ma barre slash, cette fois-ci je vais pouvoir donc faire une patte, fabriquer une patte. Je sélectionne donc tout ça, je vais faire le dupliquer, Shift D, puis tout de suite une nouvelle sélection P, retourner en mode objet, et voilà, j'ai mon nouvel objet qui est là. Je vais pouvoir donc encore une fois le sélectionner et puis faire slash, pourquoi pas, ou alors ouais, parce que là si je fais un slash là-dessus ça va pas le faire, j'aurai pas tous les éléments, donc je vais cacher ma charrette. Je ne vais garder que ça uniquement, H. Voilà, je vais garder que les éléments dont j'ai besoin. Et voilà. Donc je vais lui donner tout de suite un axe. Modifier son axe, origine, donc origine vers géométrie. Voilà. Ça me donne ça. Je vais le sortir carrément. Supprimer les faces inutiles. X face. Sélectionner les arêtes qui sont en dessous, non? Faire une extension avec la poignée rouge aussi de transformation. Extrude. Voilà, donc voilà, ça va me donner ma patte. Hein, on la voit, on voit bien, on comprend bien ce que je suis en train de faire. Et là, je vais donc... alors, je vais essayer de la solidifier tout ça, sans trop s'inscrire encore de moins casse-pied. Vous allez d'en face, puis vous solidifiez, en modifiant cette valeur, vers donc solidifier vers l'extérieur, et vous lui donnez une bonne épaisseur, parce que c'est une pièce qui est censée être une pièce solide. Donc voilà, je lui donne une bonne épaisseur. Pour voir bien clair de ce qui se passe dans le maillage, on voit ici qu'il y a une bidouille. C'est-à-dire que grosso modo, là, je dois avoir des faces, probablement j'ai des faces internes. Ça a créé des faces internes qu'on va voir probablement, voilà. Et voilà ce qui se passe, j'ai des faces internes. Ici, et ici. J'en ai une qui doit être penchée.
Donc ce que je vais faire, je vais carrément tout sélectionner. Bon, ma pièce est quand même très épaisse. Mais bon, c'est pas grave, on va dire que dans ce temps-là, c'était solide là. Je vais essayer d'aller trouver les faces internes, encore une fois, en allant sélectionner ici. Donc face interne, face interne. Attention, hein, pas face interne ici. Région de face interne, mais face interne ici. Donc je désélectionne tout, mode transparent. Face interne. Où sont mes petits... Oui, si je dois la sélectionner, voilà. Maintenant que je vais me coucher, je disais donc face interne qui sont donc... c'est... je sais que je suis allé chez... Oh là, oui, d'accord. Mèche. Je suis pourtant dans le bon mode là. Mais je vais y arriver, hein. Voilà, face interne. Oh là. Donc tout sélectionné par caractéristique face interne. Bon, bah, je dis manifestement, il n'y a pas de face interne, donc ce sont des faces qui sont pliées, mais quand on se met comme ça, ouais, elles ne sont pas pliées correctement. Voilà où se situe le problème. Donc comment je vais faire? Ben, je vais essayer d'aller attraper les arêtes ici, je vais me mettre en mode arête. Les arêtes qui sont là. Et je vais essayer de les soulever pour voir ce que ça donne. Voilà. Voilà où se situe le problème. Je vais inverser. Alors là, il doit y avoir encore le même souci manifestement. Là, je suis allé trop loin avec celle-là. Ah, il y a des faces qui se chevauchent. Comment on fait dans ces cas-là? On peut tergiverser, voilà. Je suis face à un problème. Quelle décision je vais prendre? Ici, tout est propre. Et en bas, là, je suis en train de me casser les pieds pour rien du tout avec deux machins. Donc dans ces cas-là, je vais pas me casser la tête, comme on dit. Hein. Je sélectionne, je coupe tout ça V. J'ai coupé, je vais donc sélectionner CTRL L, X, je vais supprimer les vertices, n'est-ce pas? Voilà. J'ai plus qu'à resélectionner les tours ici. Je vais placer ma pièce même en sélectionnant tout. Je sélectionne toute ma pièce. Je vais la mettre au-dessus. Il arrive un moment où il faut prendre des décisions. Hein. Voilà, je recalcule ici. Je ramène tout ça bien au bord. Voilà. Je vais rajouter donc un rayon ici qui va correspondre à peu près à l'épaisseur grosso modo globale de ma pièce. Ici, un rayon ici également. Voilà. Je sélectionne cette face-là et cette face-là. Poignée de transformation. Extrude en mode barycentre. Et voilà. Et là, j'ai gagné beaucoup de temps sans trop me casser la tête. Hein. Alors, j'aurais pu le faire directement en mettant ici, en faisant ça directement avec un cube, hein, en l'aplatissant et puis en agrandissant les coins. Voilà. Donc c'était pas forcément une très brillante idée de vouloir utiliser le mode solidifié avec ce type de figure manifestement. Je vais le plaquer bien comme il faut. Donc là on voit que je vais même lui donner allonger un peu. Et puis inverser la direction dans ombrage. Je sélectionne tout en mode edit. Ombrage. On va calculer ou inverser. Voilà. J'obtiens ça. Shift D. Je la duplique. Je viens la coller de l'autre côté. Bon après vous pouvez vous amuser.
Ceux qui veulent au peaufinage, je laisse ça au peaufinage, hein, pour pas faire durer les tutos éternellement non plus. Rajouter des boulons. Des boulons, vous en avez ici, vous pouvez en rajouter en allant dans Bold. Ajouter, donc il faut aller ajouter ici. Voilà, dans Mesh, ici, vous avez Bolt qui est ici. Voilà. Vous pouvez rajouter des bouts. Donc là, je vais faire Alt H, hein, mode objet, Alt H. Je vais retrouver ma charrette et regarder ce qui se passe. Là, mes pattes arrivent au bord ici. Bon, c'est acceptable. Hein. Disons que dans la réalité, ça serait possible. Et voilà déjà pour la modélisation de la charrette. On passe donc au prochain tutoriel, à l'animation de la charrette. Donc on va la mettre à tourner sur un chemin. Et ce chemin sera constitué... Voilà, j'imprime ça. Sera constitué donc par une courbe de Bézier. Donc soit vous faites tourner votre charrette en rond, on verra, soit vous la mettez sur un chemin, elle va suivre le chemin. Et je vais vous faire voir, vous expliquer comment faire ça facilement. Ça a l'air compliqué quand on n'a pas les bonnes explications, mais vous allez voir que finalement ça peut être très simple. Hein. Je vais maintenant appliquer quand même l'effet de miroir, hein, pour garder voilà, en mode objet, appliquer. Donc j'ai pas besoin de cliquer sur truncature, puisque truncature on n'a rien à lier ici. Hein. Donc je vais appliquer. Je vais pouvoir également joindre des éléments. On va commencer à joindre les éléments les uns aux autres. Donc là je n'ai pas de... Je vais pas avoir de problème de subdivision, parce que j'ai rien subdivisé, donc normalement tout se passe bien. Je vais donc juste sélectionner le cadre déjà, et ensuite ici les poignées, puis en dernière position la charrette, et je vais joindre. Et si tout se passe bien, tout est joint correctement. Voilà, ils sont toujours adoucis, mes rivets là. Et donc ma charrette, elle est correcte. Donc là j'ai deux parties. La charrette, je peux également rajouter, ouais, si je peux joindre aussi la charrette. Alors ici, je vais joindre tout ça également. Joindre. Donc là j'ai appuyé sur Shift et un clic droit à chaque fois sur les éléments que je veux joindre. Donc maintenant si je soulève la charrette, les pattes sont avec. Et donc là aussi j'ai un élément fixe, je peux joindre donc mon essieu et ma charrette. Joindre. Voilà. Et si tout se passe bien, et apparemment c'est le cas, je soulève l'ensemble, j'ai donc d'un côté tout l'ensemble charrette et de l'autre côté les roues R, Y. Voilà. Vous joignez tous vos éléments et on passe donc à l'animation. Donc pour attraper les éléments, pour les déplacer, je fais un clic droit comme ceci à la volée, j'attrape la charrette à la volée. Un clic droit, je bouge ma souris tout de suite. Et je peux déplacer, lorsque je lâche, je refais un clic droit, le haut de la charrette vient se remettre en place automatiquement où que je l'ai mis. Par contre, si je fais un clic gauche derrière, elle va rester un clic gauche à l'endroit où je l'ai positionné, et pour pouvoir la remettre en place, je vais être obligé de faire CTRL Z.
Elle revient à sa place, je peux la déplacer, etc. Voilà, pour les petites explications pour les personnes qui ont besoin de voir un peu plus de choses. Donc je vous remercie de suivre SVM6, on va passer au prochain tutoriel, le numéro 14, et vous allez donc mettre en mouvement votre belle charrette. Voilà. Bonne modélisation à tous sur la chaîne. Voilà, merci.